Elliott Aubin, bonjour. Vous êtes adjoint à la maire du 1er arrondissement et vous êtes membre de la France Insoumise. Avant de commencer, j'ai envie de vous poser une question. Que pensez-vous des réflexions de votre grand chef Jean-Luc Mélenchon, qui n'était pas d'accord avec l'hommage qui a été rendu samedi à Johnny Hallyday? Pas d'accord, je pense que c'est peut-être un peu fort. Il a critiqué. Il a effectivement critiqué le fait que le président de la République, en tant que représentant de tous les citoyens français, soit présent à une cérémonie religieuse, ce qui peut effectivement s'entendre en termes de laïcité. Et il a parlé devant, à l'extérieur de l'église. Hein. Oui, mais bon, il a eu un propos qui était quand même pas forcément... Est-ce que c'est pas la preuve que Jean-Luc Mélenchon est un peu vieux et qu'il devrait passer la main? Non, vous qui êtes jeune, pas sûr, mais non, en tout cas, c'était un bel hommage populaire et j'ai trouvé ces images vraiment magnifiques de voir 800 000, 1 million de personnes dans les rues pour Johnny Hallyday. J'ai trouvé que c'était un bel hommage populaire. Donc en fait, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a dit Mélenchon, vous pouvez pas me le dire ce matin. Non, je trouve que l'hommage populaire était joli. Bon, dites-moi, Elliott Aubin, en cette fin d'année, quel regard vous portez sur le bilan de votre parti? Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression que finalement, vous n'avez pas réussi à faire reculer le gouvernement sur les ordonnances modifiant le Code du travail? On a même l'impression qu'une majorité de Français ne sont pas du tout sur votre longueur d'onde et finalement approuvent ce que fait le gouvernement et le président de la République. Alors effectivement, je crois qu'il faut admettre le fait qu'on n'a pas réussi la mobilisation sociale et de faire échouer, de faire reculer les ordonnances et la loi travail. Pour autant, le bilan du mouvement de la France Insoumise est, à mon sens, plutôt positif, dans le sens où il a réussi à démontrer à l'Assemblée nationale, avec tous les amendements, avec les différents discours qui ont été faits par nos députés, qu'on est à la fois les premiers opposants et en même temps les premiers proposants. Et c'est ça qu'on essaye aujourd'hui d'incarner. On a eu notre convention il y a quelques semaines. L'idée était de donner 3 grands thèmes de campagne nationale. La question de la sortie du nucléaire, la question de la lutte contre l'évasion fiscale, la lutte contre la pauvreté. Et avec ces thèmes-là, on va pouvoir aussi montrer en quoi nous, on peut être aussi un recours possible et crédible pour les Français. Est-ce que vous n'êtes pas le meilleur opposant à Emmanuel Macron parce que personne ne vous prend vraiment au sérieux, on pense que vous ne pouvez pas gouverner le pays et donc ça arrange bien Macron d'avoir un opposant, on allait dire, un petit peu excessif? Non, je suis pas sûr qu'on soit excessif. Je pense au contraire qu'Emmanuel Macron est excessif dans sa lutte contre que ce soit la politique sociale, que ce soit là on voit sur la question de la loi finance et du budget. À mon sens, c'est Emmanuel Macron qui est excessif. Ah bon, donc effectivement, vous êtes toujours en totale opposition avec lui. Vous êtes un tenant de la laïcité à titre personnel, c'est un de vos combats. Quel regard vous portez sur la députée Danielle Obono qui a créé la polémique en soutenant notamment la porte-parole des indigènes de la République qui a des propos, je pense, qui vous heurtent? Bien sûr. Non, alors moi je l'avais dit, hein, la France Insoumise n'a rien à voir avec le parti des indigènes de la République. Mais Danielle Obono, qui est députée... Elle a rectifié juste derrière. Justement, elle a rectifié, elle a eu effectivement des propos qui étaient à mon sens ambigus, et elle a rectifié derrière pour dire que non, on n'avait rien à voir avec le pire. Bon, écoutez, on a un livret qui est le livret laïcité, qui est notre programme, et sur lequel on a l'abrogation du concordat en Alsace-Moselle, l'abrogation de la loi Debré et de la loi Carle, l'interdiction aux élus et représentants de l'État de participer à une cérémonie religieuse. Tout ça est très clair et noir sur blanc. Donc, parlons du fond, des propositions, et puis... Quand vous dites l'abrogation de la loi Debré, c'est celle qui permet de financer les écoles privées. Avec l'argent public. Avec de l'argent public. Effectivement. En fait, le principe de laïcité... Les écoles sous contrat. Oui, exactement. Le principe de laïcité... En fait, vous voulez relancer le combat de 1983 qui était contre l'école libre. Oui, je crois qu'il n'a pas abouti, malheureusement. Et que ce qui est le pot commun, donc ce qui est l'argent du contribuable, contribué par tous, que ce soit des croyants ou des non-croyants, doit servir des intérêts communs et non des intérêts privés ou communautaires. Avant de nous quitter, Elliott Aubin, juste un petit mot. Quel regard vous portez sur le nouveau maire de Lyon, M. Kepenekian, qui a remplacé Gérard Collomb? Ouais. Bon, je crois que le dialogue peut être différent, mais la ligne politique reste la même. Et on sent la patte de Gérard Collomb toujours bien présente sur la ville de Lyon. Donc on continue de notre côté en mairie d'arrondissement la bataille. Et vous êtes des opposants
au plan local comme vous l'êtes au plan national. Oui, et en même temps, regardez, on a inauguré la de Martinière l'autre jour, donc on montre aussi... Bras dessus. Non, je crois que c'était aussi nous qui avons été à un moment donné pilotes et à l'initiative aussi de beaucoup de choses sur cette affaire-là. Et voilà, et je crois que c'est aussi pour montrer qu'on peut aussi, nous, être force de proposition et crédible pour demain mener une vraie politique à Lyon. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Et Aubin, je vous remercie. Merci à vous.